Bienvenue à tous sur notre tuto concernant les collections. Donc on a vu dans un précédent tuto comment créer sa première galerie. Donc moi je suis toujours sur la mienne, mariage de Lucie et Fabien. On a importé les photos, on a défini la photo de couverture. Maintenant on va pouvoir créer des collections. Donc bien sûr c'est pas du tout obligatoire, mais c'est vrai que c'est quand même agréable pour le visiteur de pouvoir naviguer dans plusieurs collections. Vous voyez que les collections, ça se trouve sur la gauche de votre écran. Donc là, je reviens quand même sur la page d'accueil de Lumis. Donc ça, c'est votre page d'accueil. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le Lumis Pro en haut à gauche. Et donc là, on est rentré dans les paramètres de la galerie en cliquant sur la miniature. Et on se retrouve là, au départ, sur les paramètres. Donc, on va recliquer sur Photo et on va s'intéresser aux collections. Donc pour en créer, même système que pour les galeries, on clique sur le plus. Donc là, il faut donner un nom. Donc là, on va dire qu'on va l'appeler noir et blanc. Hop, je vais en créer une autre qui va s'appeler couleur. Voilà nos collections. Donc vous avez vu, dès qu'on en crée une, on est directement dessus. D'ailleurs, petit aparté, là les collections, je les crée une fois que mes photos sont importées. Vous pouvez également les créer juste avant d'importer vos photos. Et comme ça, importer directement vos photos dans les collections. Ça vous fait gagner du temps. Donc nous, on n'a pas fait ça. On les a uploadés d'abord, mais c'est pas grave. On peut le faire après aussi. Donc là, je vais sélectionner toutes les photos qui sont en noir et blanc. Bon là, il se trouve que les photos en noir et blanc, elles sont un peu dispersées. Si j'avais voulu, par exemple, sélectionner toutes les photos en partant de celle-là jusqu'à celle-là, je n'aurais eu qu'à faire un clic là, ensuite cliquer sur Shift, cliquer sur la dernière et vous voyez, ça m'aurait sélectionné toutes les photos. Autre astuce aussi, si vous voulez mettre toutes vos photos dans une collection, il suffit de toutes les sélectionner en cliquant sur CTRL A et voilà, ça les sélectionne toutes. Vous pouvez aussi faire juste un glisser, sélectionner glisser, voilà. Mais bon, moi comme mes photos sont pas du tout dans l'ordre qui se suivent pour le noir et blanc, donc je vais les sélectionner comme ça. Je reste sur la touche commande parce que je suis sur un Mac, mais sur un PC ce sera contrôle. Et puis je les sélectionne une par une. Donc là, ça aurait été quand même plus simple de créer les collections en amont. Mais bon, je les ai uploadées avant, c'était pour le tuto précédent. Ça va, il n'y en a pas beaucoup. Donc une fois que toutes sont sélectionnées, je vais pouvoir cliquer donc soit sur n'importe laquelle, sur ce petit bouton qui s'appelle changer de collection, ou alors tout en bas aussi, dans la barre noire, sur déplacer. Quand je clique là-dessus, j'ai donc les deux collections que j'ai créées précédemment. Donc là, je clique sur noir et blanc. Et voilà. Donc là, si je clique là-dessus, je retrouve bien toutes mes photos qui sont en noir et blanc. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi quand je les ai déplacées dans collection, elles se sont toutes mises les unes à la suite des autres? C'est parce que j'ai cliqué sur cette case, trier d'abord par collection. Parce que ma collection, là, elle est en première. Donc je vais faire pareil avec les photos en couleur. Donc là, du coup, c'est plus simple. Hop, je fais comme ça, je vais au bout, j'appuie sur Shift, je sélectionne la dernière. Et là, je fais pareil, déplacer, et cette fois dans couleur. Et voilà, donc là vous avez vu les photos en noir et blanc d'abord et les photos en couleur ensuite. Si je change l'ordre des collections, donc pour changer c'est hyper simple, on prend la collection et hop, on la met juste en dessous. Donc là vous voyez, ce sont d'abord les photos en couleur qui s'affichent et après les photos en noir et blanc. Donc je suis pas obligée de les trier par collection, d'ailleurs je vais pas le faire. Hop, et là du coup ça se remet par date croissante. Donc sur vos collections, vous avez plusieurs boutons. Vous avez d'abord ce petit œil là. Si vous cliquez dessus,
il devient rouge et vous avez l'info, la galerie couleur est maintenant privée. Une collection privée ne s'affichera pas pour les visiteurs de votre galerie. Elle s'affichera en revanche pour les clients privilégiés. Ce qui est assez pratique, par exemple pour une galerie de mariage. Une galerie mariage, vous pouvez cacher par exemple la collection de préparatifs, parce que c'est peut-être une collection que les mariés n'ont pas envie d'afficher à leurs invités. Vous avez ensuite un petit menu là sur la droite, donc modifier la collection, c'est pour modifier le nom, ou alors la supprimer. Ne vous inquiétez pas, hein, si vous supprimez une collection, ça ne supprimera pas les photos qui sont à l'intérieur. Donc voilà, on a créé nos collections. On va pouvoir voir ce que ça donne sur la galerie directement. Et voilà, les collections sont juste ici en fait, c'est un menu déroulant. La collection couleur avec le petit cadenas, ça veut dire qu'elle est privée. Moi, je la vois quand même parce que je suis en tant que photographe. En tant que photographe, en fait, vous êtes un peu le maître de votre galerie, donc vous avez vraiment accès à tout. Donc là, si je clique sur cette collection, voilà, j'ai bien que les photos en couleur. Et si je clique sur la collection noir et blanc, j'ai bien toutes les photos en noir et blanc.